2008. Un nouveau film fait son entrée dans les salles. DreamWorks Animation voit grand. Après la réussite de Shrek et Madagascar, les fans attendent avec impatience leur nouveau projet. Et pour mener la marche, c'est un panda fou de kung-fu qui va nous faire rêver. Et si DreamWorks a autant de succès, c'est aussi grâce à sa fanbase. À chaque projet, chaque nouveau film, les fans s'en donnent à cœur joie pour analyser, théoriser, réécrire les histoires, pour essayer de comprendre les messages secrets que le film aurait pu intégrer. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'origine de l'âne de Shrek, ou de celle du multivers qui voudrait que chacun des films soit connecté entre eux. Alors quand Kung Fu Panda sort, il n'échappe pas à la règle. Maître Oogway est un vilain, Tai Lung est la victime, Lee n'est en fait pas le vrai père de Po. Et bien que je sois fan de toutes ces théories, moi, quand je vois Kung Fu Panda aujourd'hui, je ne vois pas l'histoire de Po. Je ne vois pas l'histoire du gros panda mou, fan de Kung Fu, qui devient de nulle part le guerrier dragon. Non, quand je vois Kung Fu Panda, je vois l'histoire du vrai Kung Fu Panda. Écoutez la légende de Kung Fu Panda. Po, un jeune panda en surpoids, travaille dans un restaurant de nouilles avec son père. Un travail monotone qui ne semble pas satisfaire le mammifère. Non, Po, lui, rêve plus grand. Il rêve de se battre, d'avoir un impact, de défendre la Chine. Il rêve non pas de nouilles, mais de kung-fu. Alors quand il apprend que le grand Oogway va enfin désigner le guerrier dragon, l'individu qui aura la responsabilité et le pouvoir de l'infinie puissance, impossible de passer à côté. Il lâche son poste et s'en va assister à l'événement du siècle. Mais une fois de plus, sa condition physique se met en travers de ses attentes. Il arrive trop tard. Et c'est en cherchant à être un simple spectateur qu'il deviendra acteur de son propre destin. L'univers nous a apporté le guerrier dragon. Quoi? Et oui, vous avez bien entendu. Le guerrier dragon, c'est Po. Personne n'arrive à y croire, ni à l'accepter. S'attendait à ce que Maître Oogway porte son choix sur quelqu'un connaissant le kung-fu. Ouais, ou au moins capable de toucher ses pieds. Ou même de voir ses pieds. Comment un panda qui n'a jamais envoyé le moindre coup de poing peut-il devancer des guerriers expérimentés qui s'entraînent à cette fin depuis des décennies? Les 5 cyclones, guerriers les plus renommés de Chine, le rejettent, l'isolent et cherchent même à le faire abandonner. Tu ne devrais pas être ici, dans ce palais. Tu es une honte pour le kung-fu. Et si tu respectes un tant soit peu ce que nous sommes et ce que nous faisons, alors tu seras parti demain matin. Le seul soutien qui lui reste, c'est la tortue qui lui a imposé ce titre, à lui et au reste du monde. Nouille ou pas nouille? Oogway lui demande de tenir bon. Mais ça, c'était sans compter sur la plus grande menace de la vallée de la paix. Oh non! Qu'est-ce que c'est? L'évasion de Tai Lung. Va, vole et dis-leur que le vrai guerrier dragon est de retour. Le panda est prêt à abandonner, mais il décide quand même de s'entraîner. Po devient bon, assez bon pour recevoir le rouleau du dragon et finaliser son statut de guerrier dragon. Juste à temps pour affronter le grand méchant léopard. Voilà en quelques lignes le script du premier Kung Fu Panda. L'histoire d'un gars qui n'a aucun talent, mais qui en rêve et qui croit en lui. Et contre toute attente, c'est le plus important. Là, si vous êtes fan de Kung Fu Panda, vous avez envie de m'en mettre une tellement j'ai manqué de respect à l'œuvre de votre enfance. Et si vous ne connaissiez pas, vous vous dites que c'est la meilleure pub pour ne jamais aller le voir. Mais si ce résumé donne l'impression que le film est pas dingue, voire incomplet, c'est parce que j'ai volontairement omis un détail, un individu, un guide qui donne tout son sens et sa profondeur à l'œuvre, le personnage clé de Kung Fu Panda. Vous voyez tous de qui il s'agit. C'est Shifu! Maître Shifu. Maître Shifu! Si le film ouvre avec Po, l'histoire, elle, débute bien avant, des décennies plutôt. Quand Po les rencontre, Shifu est maître depuis des années. Wake up! Oogway lui a presque tout enseigné, les 5 cyclones sont déjà tous formés, et Tai Lung est en prison depuis 20 ans. Shifu est l'élève d'Oogway, le créateur même du kung-fu. Et bien qu'ils s'inspirent de son modèle, les deux ont une compréhension différente du kung-fu et de son enseignement. Oogway porte une importance capitale sur l'aspect spirituel, avec des vertus comme la méditation et la paix intérieure. Alors que Shifu, lui, est beaucoup plus cartésien et voit le kung-fu comme une discipline du corps
plutôt que de l'âme. Il croit que former un guerrier, c'est l'entraîner dur, le rendre fort, qu'être maître de kung-fu, c'est devenir une arme. Oogway cherche à faire de Shifu son successeur, mais il sait que ce dernier enseignement doit venir de Shifu lui-même. Alors il ne le corrige pas, il fait mieux. Il le teste, et le test s'appelle Tai Lung. Tai Lung, c'est le chef-d'œuvre de Shifu, un élève parfait, surdoué, surentraîné. Shifu lui apprend tout ce qu'il sait, tout ce qu'il comprend du kung-fu. C'est sa première expérience de maître, mais il ne doute pas une seconde de ses méthodes et en est déjà sûr. Son protégé, son projet, va enfin porter ses fruits, enfin devenir guerrier dragon. Il le présente pour la première fois à Oogway, qui refuse. Mais à travers ce refus, ce n'est pas uniquement un échec de Tai Lung, c'est un échec de Shifu. Lui qui a mis tant d'espoir, qui a fait tant de promesses à son élève, se voit refuser ce pourquoi il a travaillé toute sa vie. Shifu est brisé, mais une fois de plus, il en tire les mauvaises leçons. 20 ans plus tard, le scénario se répète. Shifu est fermé, il laisse moins parler ses émotions. Ce qu'il tire de l'histoire de Tai Lung, c'est la douleur qu'il a ressentie à cause de l'attachement envers son élève, son fils adoptif. Et c'est ça qu'il essaye de changer. Pas ses enseignements, pas ses entraînements, pas le côté spirituel pour combattre la noirceur. Non, juste le détachement émotionnel qu'il s'autorise maintenant à avoir avec ses nouveaux élèves. Les 5 cyclones sont des machines d'entraînement, des armes de guerre, des soldats destinés à corriger l'erreur Tai Lung et devenir guerrier dragon. À plusieurs reprises pourtant, Oogway lui répète qu'il est essentiel d'accepter que le contrôle est une illusion. L'illusion? Pour Shifu, tout est une question de travail et de décision. Mais il y a certaines choses dont on décide. Je puis décider de faire tomber ses fruits. Je puis décider où planter la graine. Shifu veut fabriquer un guerrier dragon de toutes pièces. Oogway, lui, veut révéler ce que chacun a déjà en lui. Mais peu importe ce que tu feras, cette graine donnera forcément un péché. Et jusqu'à sa dernière phrase, il ne demandera qu'une seule chose à Shifu. Promets-moi, Shifu. Promets-moi que tu vas y croire. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Po. Une abomination pour les méthodes de Shifu. Un animal faible physiquement, sans technique, sans entraînement, sans connaissance pratique du kung-fu. Pour un maître comme lui, qui a dédié sa vie à former le meilleur combattant, Po représente la plus grande des insultes. À l'instant où j'ai mis les pieds ici, vous avez essayé de vous débarrasser de moi. Oui, c'est vrai. Mais Shifu veut suivre la dernière volonté de son maître et essaye d'y croire. Mais je peux t'aider à changer. Je sais que je peux faire de toi le guerrier dragon et je le ferai. Pour la première fois de sa vie, Shifu admet ses potentielles erreurs. Peut-être que le problème vient aussi de lui. Mais peut-être est-ce ma faute. Je ne puis t'entraîner de la même façon que les 5. En entraînant Po différemment, il comprend enfin ce que son maître a toujours voulu lui dire. Il ne le forme pas, il l'accompagne, il s'adapte à lui, il joue avec ses forces, il cesse de fabriquer et commence à croire. Parce qu'on sait maintenant, la méthode d'entraînement des 5 cyclones n'a clairement pas porté ses fruits. Tai Lung, seul contre 5, les a battus à plate couture. Son ancienne vision du kung-fu échoue à nouveau. Mais il ne vous a pas tout enseigné. Poussé dans ses derniers retranchements, Shifu décide alors de délivrer à Po le rouleau du dragon, lui donnant sur un plateau les secrets de l'infinie puissance. Y a rien de marqué. Rien. Là, j'avoue que je ne comprends pas. Il ne comprend pas, et pourtant il avait toutes les leçons pour. Oogway a toujours insisté sur l'importance d'y croire, de laisser la personne croître, de lui donner le temps de se développer, de croire en elle pour que son potentiel se révèle. Toutes ces leçons se réunissent au travers de ce rouleau miroitant. Il n'y a aucun ingrédient secret. Et malgré tous ces enseignements, malgré toute sa volonté de contrôler chaque chose, c'est bien Po, un panda qu'il n'a pas choisi, qui va vaincre son ancien protégé avec une technique qu'il ne lui a pas apprise. Shifu ne t'a pas enseigné ça. Non. Je l'ai trouvé tout seul. Skadouche.
Regardez, le guerrier dragon. Po a bien battu Tai Lung, il est celui qui a ramené la paix dans la vallée, il est le héros à proprement parler. Mais est-ce que Kung Fu Panda veut vraiment nous raconter son histoire? Ou veut-on nous montrer le parcours d'un maître de Kung Fu? Le parcours d'un élève, d'un père, qui a consacré sa vie à essayer de réparer ses erreurs, à essayer d'être à la hauteur, à comprendre l'essence même du Kung Fu, à trouver la paix intérieure et la bonne manière de l'enseigner. L'histoire de Kung Fu Panda, c'est la rédemption d'un mentor, l'accomplissement d'un apprenti et la naissance d'un sage. Et peut-être alors que le vrai Kung Fu Panda n'est pas le panda géant qui découvre le Kung Fu, mais bien le panda roux qu'est Maître Shifu. Vous avez pas une petite faim? Quoique...